Alexandre se tenait devant la porte massive de la maison familiale. À Lyon, le cœur battant à tout rompre. D'un geste tremblant, il avait avoué à son père, un homme d'affaires rigide et fervent catholique, qu'il aimait un homme nommé Julien. Au lieu de la compréhension espérée, son père avait claqué la porte au nez d'Alexandre, le reniant sur le champ et lui interdisant à jamais de franchir le seuil. Ce soir-là, sous une pluie battante, Alexandre erra dans les rues, son monde s'effondrant comme un château de cartes, se demandant si cet amour valait vraiment la perte de toute sa famille. Il avait rencontré Julien 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain à Paris. Alexandre, avocat spécialisé en droit des affaires, était venu par obligation professionnelle, représentant un client collectionneur. Julien, artiste peintre émerge, exposait ses toiles abstraites inspirées par les tourments urbains. Leurs regards s'étaient croisés au milieu de la foule chic et bruyante. Julien, avec son sourire espiègle et ses yeux bleus perçants, avait approché Alexandre sans hésiter. « Vos yeux verts trahissent une âme en quête de liberté », avait-il dit, brisant la glace avec une audace qui avait désarmé l'avocat habitué aux conversations formelles. Dès ce premier échange, une connexion s'était établie, profonde et inattendue. Alexandre, élevé dans une famille conservatrice où les apparences primaient sur tout, avait toujours réprimé ses inclinations. À 28 ans, il vivait une vie tracée d'avance, études brillantes à l'université de Lyon, poste prestigieux dans un cabinet parisien, et des fiançailles arrangées avec une femme de bonne famille, qu'il avait rompu discrètement 1 an plus tôt sans en expliquer les raisons. Julien, à 30 ans, incarnait l'opposé, issu d'un milieu modeste de la banlieue parisienne. Open gay depuis l'adolescence. Il avait lutté contre les préjugés mais avait choisi de vivre authentiquement, au prix de ruptures amicales et familiales mineures. Leur relation avait commencé par des cafés volés, des promenades le long de la Seine, où Alexandre se confiait pour la première fois sur ses doutes intérieurs. Julien l'écoutait patiemment, partageant ses propres histoires de rejet social. « L'amour n'est pas une faiblesse, Alex, disait-il souvent. C'est une force qui nous pousse à affronter le monde. » Mais Alexandre luttait contre un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, l'euphorie de se sentir vivant auprès de Julien, de l'autre, la culpabilité viscérale inculquée par son éducation religieuse. Chaque baiser volé dans l'ombre d'un parc lui semblait un péché, pourtant irrésistible. La pression familiale s'intensifia rapidement. Sa mère, une femme pieuse et soumise, l'appelait quotidiennement, insistant pour qu'il revienne à Lyon pour des dîners dominicaux. « Ton père s'inquiète pour ton avenir », disait-elle, ignorant tout de la vérité. Alexandre esquivait, prétextant un surcroît de travail. Mais les mensonges pesaient lourd. Un soir, après une dispute avec Julien sur son manque d'engagement public, Alexandre décida de confronter sa famille. « Je ne peux plus vivre dans le mensonge », avait-il déclaré à Julien, les yeux emplis de détermination mêlée de peur. Le choc de la révélation fut dévastateur. Son père, rouge de colère, hurla des insultes bibliques, accusant Alexandre d'avoir trahi les valeurs familiales. « Tu n'es plus mon fils », avait-il crié, tandis que sa mère pleurait en silence, implorant Alexandre de se repentir. Ses frères et sœurs, informés par un appel furieux, prirent parti pour le père, craignant pour l'image de la famille dans leur cercle social conservateur. Alexandre partit sans un sou, ses affaires jetées dans un sac, et prit le premier train pour Paris. À son arrivée, Julien l'attendit à la gare.
les bras ouverts. Tu as fait le bon choix, murmura-t-il en l'étreignant. Mais Alexandre, anéanti, doutait déjà. La perte de sa famille n'était pas seulement émotionnelle, elle signifiait aussi la fin de tout soutien financier et social. Son cabinet d'avocat, influencé par des connexions familiales, commença à le marginaliser subtilement. Des collègues murmuraient dans son dos. Des clients se retiraient. La société française, malgré ses avancées légales sur les droits LGBT, conservait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux professionnels élitistes. Julien, sentant la fragilité d'Alexandre, tenta de le soutenir. Il l'invita à vivre chez lui, dans un petit appartement du Marais, quartier gay-friendly de Paris. Là, Alexandre découvrit un monde nouveau, des amis ouverts d'esprit. Des soirées où l'amour n'était pas un tabou. Mais cette immersion accentua ses conflits internes. Suis-je vraiment prêt à tout sacrifier, se demandait-il la nuit. Insomniaque. Julien, patient mais ferme, le poussait à affronter ses démons. La vraie trahison, c'est de se trahir soi-même, disait-il. Pourtant, des fissures apparurent. Alexandre, sous pression, commença à regretter son impulsivité. Un appel de sa mère, suppliante, raviva sa culpabilité. Ton père est malade du cœur à cause de ça, murmura-t-elle. Alexandre, déchiré, envisagea une réconciliation feinte. Peut-être en niant tout. Julien, sentant le doute, confronta Alexandre lors d'un dîner tendu. Si tu retournes en arrière, tu me perds, avertit-il, les yeux brillants de larmes contenues. Alexandre, face à ce ultimatum, choisit de persévérer. Mais à quel prix? Ses performances au travail chutèrent. Et un collègue homophobe profita de la situation pour le discréditer lors d'une réunion importante. Un avocat instable ne peut pas représenter nos clients, lança-t-il, insinuant des rumeurs sur la vie privée d'Alexandre. Ce soir-là, rentrant chez Julien, Alexandre s'effondra, questionnant tout. La société, avec ses normes rigides, semblait le punir pour son authenticité. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions. Alexandre, déterminé à reconstruire sa vie, chercha du soutien auprès d'associations LGBT à Paris. Lors d'une réunion de groupe, il rencontra d'autres hommes ayant vécu des rejets similaires. Leurs témoignages l'aidèrent à verbaliser ses peurs, la crainte de l'isolement, le poids des attentes familiales, et le conflit entre amour et devoir filial. La famille n'est pas toujours de sang, lui dit un participant. Un homme d'une cinquantaine d'années qui avait perdu la sienne mais trouvé une communauté. Julien, de son côté, faisait face à ses propres défis. Son art, autrefois source de joie, devenait un exutoire pour les frustrations croissantes. Il peignait des toiles sombres, reflétant les tourments d'Alexandre, ce qui attira l'attention d'un galeriste influent. Une exposition solo fut programmée. Un tournant pour sa carrière. Mais Julien négligeait ses amis, se consacrant entièrement à soutenir Alexandre, au risque de s'épuiser. Je ne veux pas te perdre, confia-t-il un soir, alors qu'il marchait main dans les rues animées du Marais. Pourtant, la pression sociale s'intensifia. À Lyon, la nouvelle du coming out d'Alexandre se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles familiaux et professionnels. Son père, influe dans le milieu des affaires, usa de ses connexions pour bloquer des opportunités à Paris.
Alexandre reçut un email anonyme d'un ancien collègue, reviens à la raison. Ou ta carrière est finie. Paniqué. Il envisagea de changer de cabinet. Mais les entretiens se soldaient par des refus polis, masquant des préjugés sous-jacents. Un soir, lors d'une dispute explosive, Julien accusa Alexandre d'hésiter encore. « Tu regrettes. N'est-ce pas? Ta famille te manque plus que moi, hurla-t-il. Les poings serrés. Alexandre, blessé, riposta, c'est facile pour toi. Tu n'as pas perdu grand-chose. Ces mots creusèrent un fossé. Julien sortit en claquant la porte. Errant seul dans la nuit parisienne. Alexandre, rongé par le remords, appela sa mère en secret. Je peux revenir. Mais à quelles conditions, demanda-t-il. La voix brisée. La réponse fut un ultimatum familial, renier Julien publiquement et épouser une femme choisie par eux. Alexandre raccrocha. Dévasté. Cette nuit-là, il prit une décision impulsive, il contacta un ami d'enfance. Thomas. Hétéro et conservateur. Pour un conseil. Thomas. Choqué par la révélation. Promit de l'aider à se reprendre. Mais en réalité, Thomas, jaloux de la réussite d'Alexandre et influencé par des idées traditionnalistes, vit une opportunité de le manipuler. Le lendemain, Julien rentra. Et ils se réconcilièrent dans les larmes. Nous devons être plus forts ensemble, murmura Julien. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement, le doute persistait. Il accepta un job précaire dans un petit cabinet pro bono, spécialisé dans les droits des minorités. Un choix symbolique mais risqué financièrement. Julien, pour aider, vendit quelques toiles, sacrifiant son indépendance artistique. Mais la trahison couvait. Thomas, sous prétexte d'aide, invita Alexandre à un dîner d'entre vieux amis à Lyon. Là, il organisa une confrontation surprise avec la famille. Alexandre, piégé, se retrouva face à son père, qui offrit une réconciliation conditionnelle, abandonne cette vie perverse. Et tout redeviendra comme avant. Alexandre, sous le choc, refusa catégoriquement. Mais les mots de son père ravivèrent des blessures profondes. Tu nous fais honte, cracha-t-il. De retour à Paris, Alexandre cacha cette rencontre à Julien, craignant sa réaction. Ce mensonge mina leur relation. Julien, sentant un changement, devint suspicieux. Lors de l'ouverture de son exposition, un triomphe artistique, Alexandre arriva en retard, prétextant du travail. En vérité, il avait répondu à un appel de sa sœur, qui implorait une visite. Julien, blessé par l'absence, flirta innocemment avec un admirateur. Un geste vu par Alexandre comme une trahison. La confrontation qui suivit fut violente verbalement. « Tu me caches des choses », accusa Julien. Alexandre, acculé, avoua la rencontre à Lyon. « Je voulais juste explorer les options, dit-il. » Julien, furieux, le traita d'hypocrite. « Tu joues sur deux tableaux. Choisis, eux ou moi. » Alexandre, déchiré. Choisis Julien. Mais le dommage était fait. Leur confiance ébranlée. Ils dormaient dos à dos. Le silence pesant comme un fardeau. La société ajoutait à la pression. Des articles dans la presse locale lyonnaise dépeignaient Alexandre comme un fils prodigue déchu, alimentant des débats sur les valeurs familiales versus droits individuels.
Des amis communs prirent parti, certains soutenant Alexandre, d'autres le condamnant. Julien perdit un contrat artistique à cause de rumeurs sur sa relation controversée. Alexandre, pour se racheter, organisa un voyage surprise à la campagne normande, espérant raviver leur flamme. Là, au milieu des falaises et de la mer, ils se confièrent profondément. Julien parla de son propre passé, rejeté par un oncle homophobe. Il avait dû se battre pour son identité. J'ai payé le prix. Et ça en valait la peine, dit-il. Alexandre, touché, promit une loyauté absolue. Mais au retour, une lettre anonyme arriva, des photos d'eux ensemble, avec une menace de diffusion publique. La lettre anonyme provenait de Thomas, qui, motivé par une jalousie refoulée et des convictions rigides, cherchait à détruire Alexandre. Arrête cette folie, ou tout le monde saura, menaçait-elle. Alexandre, paniqué, confronta Thomas par téléphone. Pourquoi me trahir, demanda-t-il. Thomas ricana, pour te sauver de toi-même. L'homosexualité est une erreur. Et ta famille mérite mieux. Cette révélation brisa Alexandre, un ami d'enfance devenu ennemi par idéologie. Julien, apprenant la menace, insista pour une riposte. Portons plainte, dit-il. Furieux. Alexandre hésita, craignant d'exposer davantage leur vie privée. Ce désaccord accentua leur tension. Julien, sentant Alexandre faiblir, commença à douter de leur avenir. Si tu n'es pas prêt à te battre pour nous, à quoi bon, lança-t-il lors d'une énième dispute. La pression culmina lors d'une fête familiale à distance, via visioconférence, organisée par la sœur d'Alexandre. Invité malgré tout, Alexandre refusa. Mais Julien le poussa à y aller virtuellement pour affronter. Pendant l'appel, son père intervint brutalement, reviens. Et on oublie tout. Alexandre, sous les yeux de Julien, répondit fermement, je ne renierai pas qui je suis. La connexion fut coupée. Mais ce choix renforça leur lien temporairement. Pourtant, les conséquences professionnelles s'aggravèrent. Le cabinet d'Alexandre le licencia sous un prétexte fallacieux, citant des conflits d'intérêts. Sans emploi, Alexandre sombra dans la dépression, questionnant ses décisions. Ai-je tout perdu pour rien, se lamentait-il. Julien, pour subvenir, accepta un job de professeur d'art, sacrifiant son temps créatif. Je le fais pour nous, dit-il. Mais le ressentiment couvait. Une nuit, Alexandre reçut un appel de sa mère, son père avait eu une crise cardiaque, attribuée au stress familial. C'est ta faute, murmura-t-elle. Dévasté, Alexandre partit pour Lyon sans avertir Julien. Un acte de trahison impulsive. À l'hôpital, il trouva son père affaibli, qui, dans un moment de vulnérabilité, avoua ses peurs, j'ai été élevé ainsi. Mais je t'aime. Alexandre, ému, promit de réfléchir, mais refusa de renier Julien. De retour, Julien, ayant découvert l'absence, explosa. Tu m'as menti encore. Tu choisis toujours eux, hurla-t-il, jetant des affaires. Alexandre, défendant son choix. Arga, c'est ma famille. Je ne peux pas les abandonner complètement. Julien, blessé au plus profond, partit chez un ami, laissant Alexandre seul avec ses regrets. Les jours suivants furent un enfer d'introspection.
Alexandre consulta un thérapeute spécialisé en questions LGBT. Explorant ses conflits internes, la culpabilité catholique, la peur du rejet social et le dilemme moral entre amour et devoir. Chaque choix a un prix, dit le thérapeute. Alexandre réalisa que sa hésitation blessait Julien autant que lui-même. Pendant ce temps, Julien affronta ses propres démons. Chez son ami, il confia ses doutes, « J'aime Alex. Mais je ne peux pas être son secret éternel. » L'ami, un activiste gay, l'encouragea à prioriser son bien-être. Julien envisagea une rupture. Mais l'amour persistait. La réconciliation vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Alexandre, seul, y participa pour la première fois. Tenant une pancarte « Amour sans frontières ». Julien, présent par hasard, le vit et s'approcha. « Je suis fier de toi » murmura-t-il. Ils parlèrent des heures, admettant leurs erreurs. « J'ai trahi ta confiance » avoua Alexandre. Julien répondit « Et moi ? Je t'ai poussé trop fort. » Ils décidèrent de reconstruire. Mais la menace de Thomas planait. Ensemble, ils portèrent plainte pour harcèlement. Un acte courageux qui exposa leur relation publiquement. La presse s'empara de l'affaire, dépeignant Alexandre comme une victime de discrimination. Cela attira du soutien, mais aussi des attaques en ligne de groupes conservateurs. Le père d'Alexandre, rétabli, envoya une lettre « Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. » Une ouverture fragile. Alexandre répondit, invitant à un dialogue. Julien soutint. Mais avertit, pas au prix de nous. Les mois suivants furent marqués par une lente guérison. Alexandre trouva un nouveau poste dans un cabinet progressiste, défendant des causes LGBT, transformant sa douleur en action. Julien reprit sa peinture, inspiré par leur résilience. Et son exposition suivante fut un succès critique. Leur relation, forgée dans le feu des épreuves, devint plus solide. Mais pas sans cicatrices. Pourtant, un ultime conflit surgit. Thomas, furieux de la plainte, diffusa les photos en ligne, accompagné de commentaires haineux. Alexandre fut submergé par les réactions, soutien de la communauté, mais aussi harcèlement de la part d'anonymes et même de distants relatives. Sa mère, influencée, coupa les ponts définitivement. « Je choisis la paix » écrivit-elle. Julien, cible aussi, perdit un sponsor conservateur. Ça valait le coup, demanda-t-il à Alexandre lors d'une nuit d'insomnie. Alexandre, les yeux dans les yeux, répondit, oui. Parce que je t'ai-toi. Mais intérieurement, le doute persistait, avait-il sacrifié trop pour un amour contesté? Une confrontation finale avec son père eut lieu à Paris. Dans un café neutre, ils se parlèrent pour la première fois depuis des mois. Le père, vieilli par la maladie, admit, j'ai peur pour ton âme. Mais plus pour ta vie. Alexandre expliqua ses choix. Sans concession. L'amour n'est pas un péché, dit-il. Le père partit sans promesse, mais avec une graine de doute plantée. Julien et Alexandre, unis face à l'adversité, organisèrent une petite cérémonie symbolique avec des amis, affirmant leur engagement. Mais la société continuait de juger, des débats télévisés sur les familles traditionnelles versus modernité les citaient en exemples controversés. Au fil du temps, Alexandre réalisa le prix payé, perte familiale partielle, carrière réorientée, blessures émotionnelles. Julien,
de son côté, avait sacrifié une partie de sa liberté artistique pour la stabilité. Leur décision, pleine de contradictions morales, les avait transformés. Dans une dernière réflexion, Alexandre écrivit dans son journal « L'amour nous pousse à des choix qui blessent, mais aussi à guérir. » Leur histoire, un témoignage de résilience face aux préjugés, se concluait sur une note ambiguë. Est-ce que sacrifier sa famille pour son identité est toujours le bon choix?